Et salut les tennis! Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les qualités physiques d'un joueur de tennis et nous allons essayer de rentrer un peu plus dans la précision. Qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo jusqu'au 24 décembre? Je rappelle les trois qualités prioritaires du joueur de tennis. Il y a la puissance, donc une notion de force et de vitesse. Il y a la notion d'endurance avec les deux filières énergétiques, anaérobie et l'aérobie. Et il y a également la notion de coordination. Et c'est marrant parce que dans le document numéro 4 de la FFT, la FFT donc regroupe la souplesse à l'intérieur de la coordination. Du coup, on parle de trois objectifs majeurs: développer la qualité musculaire, augmenter la résistance à l'effort, améliorer la coordination des mouvements. Et on va essayer de rentrer un peu plus spécifiquement dans chacun de ces trois objectifs. On commence avec le premier objectif, développer la capacité musculaire. Pour ce qui est des qualités physiques générales, on va travailler la vitesse de réaction pure, la vitesse gestuelle, la vitesse de course, la force maximale, la puissance maximale et bien sûr la force explosive. Ensuite, il y a les qualités physiques spécifiques, la capacité d'accélération, la capacité de freinage, la détente horizontale et verticale, la force explosive du haut du corps et du bas du corps, la force isométrique et dynamique du tronc, le gainage, la force isométrique et dynamique du poignet et enfin la vitesse de déplacement. Alors juste une petite aparté, ils n'ont pas parlé de la notion de temps de réaction spécifique au tennis et je trouve que c'est capital. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Parce que en fait tout simplement cette capacité d'œil entre guillemets d'analyser la trajectoire rapidement, ce temps de réaction complexe comme on appelle ça, c'est en même temps une qualité physique mais en même temps c'est tellement spécifique au tennis que ça passe souvent dans la catégorie tactique ou dans la catégorie technique. C'est tellement technique que du coup si tu arrives à bien lire on dit que c'est technique et inversement on dit c'est la tactique, la capacité d'anticiper, voilà, de partir tôt, etc. Donc c'est vraiment une notion ambivalente, un peu ambiguë. Donc voilà, je la mettrai quand même ici, moi en préparation physique, ça me paraît quand même important. Petit oubli là, mais voilà, on sait aussi que c'est parce que c'est dans d'autres catégories. Allez, on passe à la catégorie augmenter la résistance à l'effort. Alors dans les capacités physiques générales, on va vraiment être sur les filières pures. La capacité anaérobie lactique, bien sûr, la puissance anaérobie lactique, la capacité anaérobie lactique et bien sûr la puissance aérobie et la capacité aérobie. Dans les capacités physiques spécifiques, on va avoir l'endurance de vitesse, l'endurance de force, l'endurance spécifique et bien sûr la capacité de récupération. On part sur la dernière catégorie, la capacité de coordonner les mouvements, donc améliorer la coordination des mouvements. Alors on part sur les capacités générales d'abord, adresse, donc c'est ce qui correspond souvent comme je vous ai dit à la coordination que nous on a à l'image. La souplesse, donc eux ils intègrent ça et l'équilibre. Ensuite il y a les capacités physiques spécifiques de la coordination, donc dissociation haut-bas, très important au tennis, la synchronisation des actions musculaires, ce que moi j'appelle coordination, le relâchement musculaire, on en a beaucoup parlé, la souplesse dynamique et l'équilibre dynamique. Et voilà pour le résumé. C'est en même temps un résumé et en même temps un plan de ce qui nous attend dans les prochaines vidéos. Donc à partir de demain, on va essayer de développer un peu, on va rentrer un peu en précision pour chaque qualité, d'aller un peu plus loin pour savoir, pour essayer voilà, de connaître un cadre pour chaque qualité. Donc pour terminer, je vous mets le tableau. Voilà le petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit, de tout ce que je vous ai dit. Je vous rappelle que ce tableau est issu du document numéro 4 de la FED, la préparation physique du joueur de tennis. Donc vous pouvez trouver n'importe où en tapant sur Google, en PDF, il est à peu près disponible partout. Et voilà, n'oubliez pas de rajouter le temps de réaction complexe spécifique au tennis. Donc pas de commentaires sur la classification de la FFT, je leur fais confiance. Je suis pas là pour juger, pour dire voilà moi ce que j'aurais rajouté. Quand je trouve qu'il y a des choses ou des oublis, je le dis, comme le temps de réaction complexe. Après voilà, je trouve quand même que c'est un excellent résumé, c'est une excellente vision de la préparation physique, j'aime vraiment beaucoup. Et puis c'est là-dessus que je me suis formé aussi forcément. Après voilà, il faut toujours se souvenir que quand même aucun modèle n'est unique, n'est standard. Il existe un nombre incalculable de modèles de préparation physique. Donc si tous se rapprochent de ça, on va globalement au tennis parler de force, puissance. Chaque modèle est quand même assez unique. Donc, et notamment là, je parle de l'appellation des nombres. Tout le monde n'appelle pas les trois catégories de la même manière. Donc voilà, il y en a qui rajoutent la souplesse, qui le séparent, etc. Les catégories sont un peu différentes. Donc voilà, n'oubliez jamais que ça ne reste qu'un modèle et qu'il en existe d'autres, même si ça prend les tendances générales. Allez, c'est bon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.